Merci pour la joie. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour l'armée de l'Éternel qui est là. Nous te bénissons. Gloire et louange à toi, Seigneur, dans tous ces beaux moments que nous sommes en train de passer dans ta présence, Seigneur, notre Père. Seigneur, sois élevé. Sois glorifié, sois magnifié. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. 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 On peut s'asseoir au nom de Jésus. Nous poursuivons notre enseignement sur le Saint-Esprit. Amen, amen. Et nous avons commencé un sous-thème qui nous parle des flots. Alléluia. Alléluia. Les flots de la maturité. Les flots d'une vie mature. Le Saint-Esprit a emmené des flots. Les flots, c'est des mouvements importants qui nous emmènent à la maturité. C'est dans la maturité que nous pouvons gérer l'héritage du Père. Un enfant ne peut pas gérer l'héritage. L'héritage est donné à un fils qui atteint la maturité. Il est capable de gérer l'héritage de son Père. C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu avec les flots, les mouvements très importants pour nous emmener dans une vie mature, afin que nous ne soyons pas des bébés spirituels, afin que nous ne soyons pas des errants qui seront ballottés par n'importe quel vent. Amen, amen. Alléluia. La maturité, c'est la capacité de faire face aux enjeux de ce monde. La maturité, c'est la capacité de refuser la demande du diable, la demande du monde, et accepter ce que le Seigneur veut que nous puissions faire. Et la maturité, c'est faire exactement la volonté de Dieu. Le premier Adam dans son immaturité, il a fait la volonté du diable. Et le monde est rentré dans le chaos. Le dernier Adam a fait la volonté de Dieu et nous sommes sauvés. À chaque fois, quand nous faisons la volonté de Dieu, nous montons dans la maturité. Car le Fils fait la volonté de son Père. Le Fils est celui qui gère les affaires de son Père avec des principes, des valeurs et non les anti-valeurs. Jésus a dit à Marie et Joseph, ne savez-vous pas que je dois faire les affaires de mon Père? Amen, amen. Il était les tendons de son Père sur la terre. Et il était obligé de gérer les affaires de son Père. Et nous aussi, nous sommes appelés à gérer la volonté de Dieu sur la terre. Et pour gérer cette volonté, nous devons atteindre la maturité. Il y a des choses que Dieu ne t'a pas encore données. C'est à cause de ton immaturité. Alléluia. Si on te donne ça, Dieu va te perdre. Beaucoup de gens ont reçu la grâce. Ils sont repartis dans le monde. Parce que la grâce est venue retrouver l'immaturité. Amen, amen. Si vous voyez les gens sont orgueilleux, c'est l'immaturité. Si vous voyez les gens dire que moi j'ai des voitures, j'ai voyagé, j'ai des vestes, je dors dans une belle maison, j'ai un écran chez moi, j'ai une belle femme, j'ai ceci,
cela, ça ce sont des signes de l'immaturité. Amen, amen. On peut y avoir, mais personne ne saura que tu as ces choses-là. Et ces choses-là ne sont pas dans ton esprit. C'est pourquoi tu verras quelqu'un peut avoir la télé. Si le voleur vient voler cette année-là, ou bien si la télé là tombe en panne, c'est la guerre dans la maison. Les enfants font papa la guerre. Maman aussi fait papa la guerre. Pourquoi? Leurs cœurs sont attachés à ça. C'est l'immaturité. La maturité, c'est la capacité de se connecter avec les affaires du Père. Amen. Tu peux manquer tout ce qui est de ce monde, mais la présence de Dieu, tu ne la manques pas. C'est ça les flots d'une vie mature. C'est pourquoi dans la Bible, Dieu a utilisé plus des hommes et des femmes qui ont la maturité. Et la maturité, c'est ce qu'on appelle par la perfection. Amen, amen. C'est à partir de là qu'il y a l'adoption. C'est à partir de là qu'il y a le revêtement du Saint-Esprit. C'est à partir de là qu'on peut parler du baptême du Saint-Esprit. Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais tu n'es pas revêtu du Saint-Esprit. Tu n'es pas baptisé de son esprit. C'est le Père dans le ciel qui décide ton baptême dans l'esprit. Aucun homme ne peut décider parce que l'Esprit de Dieu en nous parle dans notre esprit. Si nous sommes des fils ou si nous sommes des enfants, aussi longtemps que tu es enfant de Dieu, tu ne seras jamais baptisé du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est réservé à ceux qui montent vers la maturité. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le saut de la perfection. Amen, amen. Et là, tu peux crier Abba Père. Tu peux l'appeler ma Père. Et toi et lui, vous devenez un. Et tu fais sa volonté jusqu'à la mort. Amen, amen. Et dans les flots d'une vie mature, le mercredi, nous avons parlé sur la capacité prophétique. Un enfant, un fils de Dieu qui monte dans la maturité d'avoir la capacité prophétique. C'est une capacité où tu te tiens à la presse, tu regardes la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, et tu l'établis sur la terre. C'est une capacité. Le monde ne peut pas te surprendre. Le monde éternel ne peut pas te surprendre. Tu es au courant de ce qui se passe au milieu des ténèbres de la nuit. Alléluia. Tu n'es pas surpris de ce qui va se passer dans ta vie. Tu es déjà informé. Il y a la capacité d'être informé avant que la chose n'arrive. La Bible déclare, il ne fait rien sans pourtant révéler à ses serviteurs les prophètes. Aussi longtemps que nous aurons la capacité prophétique, Dieu ne peut rien faire sans pourtant d'abord nous avertir. Et quand le monde de ténèbres opère, toi tu seras au courant de toutes ces choses-là. Amen, amen. Aucune chose ne peut t'échapper. Tu as toutes les informations du domaine des ténèbres. Tu as toutes les informations du domaine élevé. Quand le domaine élevé entre le siéger, toi tu es là présent. Amen. Pendant que Dieu te prend des résolutions, pendant que Dieu est en train de prendre des décisions, toi tu es présent. Tu es présent. Et tu connais ce qui a été déclaré dans le ciel. Et tu l'établis sur la terre. Amen, amen. Les enfants de Dieu ont plus les informations de ce qui se passe à la télé. Si tu lui poses la question, qu'est-ce qui se passe à la télé? Il te dit là qu'au Gabon là-bas, il y a eu un coup d'état là-bas. Alléluia. Au Niger là-bas. Pose-lui des questions, des informations du royaume de Dieu. Il te dit là, je ne connais pas. Je n'ai pas fait un songe, ni une vision. Je n'ai rien vu. Quelles sont
des choses qui sont à la mode. Il y a un pan qui est sorti là-bas. Il y a des masses à pleurer. Les lignes terribles. Il faut nous soumettre. Nous avons les informations du monde. Nous avons les informations de la mode. Nous avons les informations des stars. Nous avons les informations du football. Nous avons les informations des parachutes. Nous avons les informations des séries. Mais nous n'avons pas les informations du royaume des cieux. C'est pourquoi nous chutons, nous tombons parce que nous ne connaissons pas ce qui peut nous arriver d'un moment à l'autre. Qu'est-ce qui peut t'arriver à 12 heures? Tu ne sauras pas. À midi, tu ne sauras pas. À 20 heures, tu ne sauras pas. Tu seras surpris que quelque chose de mauvais a pris le dessus dans ta vie. La capacité prophétique, c'est la capacité où Dieu peut parler à Jésus, de libérer à Pierre de les portes du séjour de mort, le profondeur contre elle. Ça veut dire quoi? Il y a un système que Dieu a mis en place où le ténèbres ne peut jamais défoncer la lumière. Qu'est-ce qu'on comprend? Les ténèbres sont en train de défoncer la lumière. Les ténèbres sont en train d'occuper tes pays. Les ténèbres sont en train de récupérer ton cœur. Toi, tu vois rien. Toi, tu penses que les ténèbres qui ont failli ta vie, c'est une lumière. Et tu n'arrives pas à interagir avec le tonnerre. Et c'est cette capacité qui manque à l'église. Et sans autant de la fin, Dieu n'a pas besoin d'une église immature. Dieu a besoin d'une église mature. Dieu n'a pas besoin d'un peuple qui montera pour dire à Moïse, Moïse, toi, écoute Dieu et emmène les informations. Non, Dieu a besoin d'un peuple qui se tient à la brèche pour écouter ce que Dieu veut faire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu crois qu'il va atteindre cette maturité? Nous sommes toujours dans la capacité prophétique. Mais nous allons parler de l'onction de l'Élie. L'onction de l'Élie. L'onction de l'Élie, c'est la capacité prophétique. L'onction, c'est la mission. Amen. L'onction, c'est la mission. Et à chaque fois que j'ai des violences sur la terre, la première dimension ou la première onction qui apparaît, c'est l'onction de l'Élie. Quand il y a un nouveau mouvement sur la terre, c'est l'onction de l'Élie qui se présente avant que la chose se présente. L'onction de l'Élie, c'est la capacité de confronter, la capacité d'affronter le système du monde. Actuellement, le monde a bâti des systèmes, le monde a bâti des stratégies. Il y a des rois qui tiennent les nations. L'adoration a été renversée, l'adoration a été bouleversée. Et le royaume de Dieu est en train de reculer. Le système de Babylone est en train de prendre place. La religion est en train d'envahir les cœurs. Nous avons besoin de cette onction de l'Élie. La mission, l'esprit, qui a utilisé l'onction, le revêtement de cette onction qui était en Élie. Cette onction, nous avons besoin de cette onction parce que cette onction-là n'a pas peur des rois, n'a pas peur des systèmes, n'a pas peur des esprits. Cet esprit n'a pas peur des esprits. Cet esprit n'a pas peur des dominations des principautés. Cet esprit-là n'a pas peur des rois. Quelle que soit la taille du roi, quel que soit le nom du roi, l'onction de lui, c'est la capacité de présenter Dieu légalement en épuisant les esprits. Il n'attaque pas les rois, mais lui vient pour discipliner les rois et ramener l'ordre de Dieu, ramener l'adoration. Et les choses peuvent être déplacées, ramener les choses en place. N'oubliez pas qu'actuellement, dans le royaume de Dieu, il y a des choses que Babylone a déplacées. Babylone a déplacé l'adoration. Babylone a renversé l'adoration de Dieu. Et il a pris place. Il commence à régner. C'est pourquoi la religion, c'est le système que les hommes ont mis en place afin de traquer Dieu. On voit tout système que le monde, les hommes mettent en place. Dieu ne demande pas dans ça. Ce n'est pas à nous de prendre Dieu, d'emmener dans le système. Mais c'est à Dieu de nous prendre pour nous emmener dans son système. Alors la religion travaille avec Babylone. Ce sont les deux systèmes que le diable fonctionne avec pour dominer, pour gouverner et pour régner dans les églises, dans l'humanité, dans le monde.
C'est pourquoi, dans ce mouvement de l'ensemble, nous avons besoin de l'ensemble. L'ensemble de ne s'arrête pas à l'église. Prêche à l'église, fais-toi à l'église. C'est une onction qui est là pour défier les rois. C'est une onction qui est libérée pour défier les nations, pour défier les peuples, pour défier les impulsions. Amen. Ce n'est pas une onction locale, c'est une onction nationale. Ce n'est pas une onction de quatre coins de la nation. C'est une mission qui consiste à préparer un peuple pour un nouveau mouvement afin d'impacter l'humanité. Nous avons lu la parole de Dieu. Ici, il y a quelque chose qui se passe. Nous sommes dans un roi 18. À partir de verset 15 jusqu'au verset 39, on est parti faire. Un roi 18, 15 à 39. Ici, il y a un problème qui se passe. Il y a un grand problème qui se passe dans Israël. Et je vous apprends, il y a un problème qui se passe sur la terre. Il y a un problème qui se passe dans les nations. Il y a un problème qui se passe dans l'humanité. Ici, c'est un problème qui est en train de se passer. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? L'adoration est renversée. Akab a pris une femme au nom de Jézabel. Ils sont en train de gérer la nation de Dieu. Et aujourd'hui, il y a des rois, il y a des esprits de Jézabel qui sont en train de gérer l'humanité, qui sont en train de gérer les nations, qui sont en train de gérer les églises. On est parti, frère. Nous sommes dans 1 roi 18, verset 15 à 39. Oui. Mais elle dit, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. L'onction d'Élie consiste à se présenter devant les rois, devant le système de ce monde, devant la politique, devant les pouvoirs, devant les autorités, devant les nations, devant les géants et les géants de ce monde. C'est la capacité de se lever, à se présenter devant les rois, devant les nations qui sont venus renverser la volonté de Dieu, le plan de Dieu. Alléluia. L'église, c'est l'institution divine. Amen, amen. L'onction de l'Église, c'est la capacité de se lever, aller voir le roi et lui dire la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? On est parti. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, oui, l'informant de la chose, il lui informa de la chose. Et Akab se rendit au devant d'Élie. Oui. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit, est-ce toi qui jette le trou en Israël? Écoutez bien, ce sont eux qui jettent le trou en Israël. Mais comment ça dit que c'est Élie qui jette le trou en Israël? C'est ce qu'on est en train de critiquer, que l'Église est en train de troubler les quartiers, l'Église est en train de troubler les nations. Alors ce sont eux qui troublent l'humanité. Ce soir, il y a un revêtement ce soir. Il y a une action qui sera libérée ce soir. Et Dieu demande à l'église de garder cette fréquence. On est parti, frère. Élie répondit, je ne trouve point Israël. Je ne trouve point Israël. C'est toi au contraire. C'est toi au contraire. Et la maison de ton père. Et la maison de ton père. Puisque vous avez abandonné. Vous avez abandonné. Les commandements de l'Éternel. Les commandements de l'Éternel. Et que tu es allé après les Baals. Tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël. Fais rassembler tout Israël. Auprès de moi. Auprès de moi. À la montagne du Carmel. À la montagne du Carmel. Et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astaté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël
Et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple lui répondit rien. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis, envoyez le nom de votre Dieu et moi. J'invoquerai le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu. C'est lui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux. Préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Il prit le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautèrent devant l'autel qu'il avait fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose où il est occupé, où il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et il se fit, selon leur coutume, des incisions avec des épées et des lances jusqu'à ce que le sang coula sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel, qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et il le fit une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Et il le fit une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel. Et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, l'Éternel. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba,
Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans la fossée. Le verset 39. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. 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 Amen. Ici, c'est Akab qui est à la tête d'un royaume. C'est lui le roi. Il est le roi qui règne. C'est lui qui gouvernait. Alors le diable envoie son élément au nom de Jézabel. Alors Akab fait alliance avec Jézabel. Et Jézabel se marie avec Akab. Alors Jézabel emmène l'adoration de ces peuples en Israël. Alors Israël commence à adorer le Dieu, les dieux de Jézabel. Alléluia. Alléluia. Alors Akab est établi comme roi. L'adoration de l'Éternel est là. Jézabel s'affilie avec Akab. Et ils se marient. Et l'adoration est renversée. Ils ont renversé l'adoration. Il n'y avait plus l'adoration en Israël. Alors Jézabel a pris le contrôle d'Israël. Jézabel c'est Babylone. Jézabel c'est la religion. Jézabel c'est le système du monde qui est en train de gouverner le monde, qui est en train de gérer l'humanité, qui est en train de mener l'humanité dans l'homosexualité, qui est en train de mener l'humanité dans l'espionnage, qui est en train d'emmener l'humanité dans l'immoralité sexuelle. C'est ça Jézabel. C'est la capacité d'emmener les dieux étrangers dans une nation, dans un peuple. C'est la capacité de prendre l'adoration de Dieu et mettre de côté. Alors Jézabel avait des ambitions terribles. Sa mission c'était quoi? Depuis la vigne de Naboth. Donc il pouvait pas voir quelqu'un qui pouvait maintenir l'héritage de Dieu sur la terre. Il a détruit les hommes de Dieu. Il a égorgé les hommes de Dieu. Il a tué les hommes de Dieu. Elle a mis en prison les serviteurs et les serfs de Dieu. Alléluia. Elle a imposé que tout le monde devait adorer ce Dieu-là. Alors Dieu s'est retiré. Alors c'est alors. Il y a eu un homme dans la vie. Cet homme s'appelait Élie le Tishbite. Pendant que tout le monde était en train d'adorer les idoles, pendant que tout le monde était rentré dans le système de Babylone, dans le système du monde, dans l'immoralité sexuelle, dans l'adoration, dans l'idolâtrie, Élie s'était mis à la brèche. Élie a dit ça, je ne pourrai jamais fléchir les genoux devant cette femme. Je ne peux jamais accepter cette religion. Je ne peux jamais accepter d'adorer la créature. Je ne peux pas accepter la fausse doctrine. Je ne peux jamais accepter. Élie a fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Et la capacité prophétique, l'action d'Élie, c'est la capacité de fermer le ciel pour faire souffrir les nations. Alléluia. Et nous avons cette dimension. Nous pouvons envahir les ténèbres dans le système du monde. Moïse a envahi les ténèbres en Égypte. Il y a eu 3 jours de ténèbres en Égypte. C'est Moïse qui a fait ça. Moïse a transformé leur ensemble. Nous pouvons nourrir périsser. Et nous avons cette capacité. Nous avons ce pouvoir. Nous avons cette dimension. Nous avons cette mission. Et l'Église a ce pouvoir. L'Église a cette autorité. L'Église a cette dimension de fermer le ciel pendant des années. C'est pour la gloire de Dieu. Élie a vu le ciel. Le ciel a crié. On a besoin de quelqu'un qui va fermer le ciel. Pendant 3 ans et demi, Élie se leva. Il ferme le ciel. Alléluia. La famille est rentrée. La famille est rentrée. Jusque dans la maison du roi. Il y a eu la famille. Élie était dans le désert. Dieu
Sarepta. Elle est partie là-bas. Il a opéré un miracle tous connaissant. Après là-bas, le Seigneur le dit, l'heure est arrivée. Là où tu dois l'affronter, attends, tu peux maintenant sortir. L'onction de lui, c'est la capacité où Dieu nous parle et nous agissons. Dieu nous envoie et nous opère. Dieu ne nous envoie pas dans des petites missions, dans des missions de changer les nations, de changer l'humanité, de changer les systèmes que le monde a mis en place, de changer les conditions et les situations que le monde a imposées à l'humanité. C'est la capacité de refuser l'homosexualité, c'est la capacité de refuser le l'espionnage, c'est la capacité de refuser la polygamie, c'est la capacité de refuser tout le système que les nations peuvent établir. L'onction de lui va compléter ses puissances. Alléluia. 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 L'onction de lui, ce n'est pas une onction de peur. Des hommes remplis de peur, de la fourberie. Ce sont des gens qui ont l'audace. C'est des gens qui ont une position exacte en Dieu. Et ça, c'est qu'ils font. Ils s'engagent quand Dieu s'engage. C'est la capacité de oser au nom de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Élie dit allez appeler la carte. On est parti à appeler la carte. La carte est arrivée. L'adoration est renversée. Dieu sait que tu es. Alléluia. Il n'y avait plus l'adoration. La carte me dit c'est toi qui jettes le trouble en Israël. Lui dit à Carnan, c'est toi qui as fait troubler le peuple de Dieu. Toi et ta femme, vous avez pris l'adoration, vous avez renversé, vous avez amené les dieux et plongé en Israël. Amen. C'est la capacité de se tenir à la brèche et parler au roi de la terre que vous avez amené l'adoration. Dans les nations, au milieu des peuples, c'est ce qui est actuellement, c'est ce qui est pratiqué dans les nations. L'adoration de Dieu. Si tu n'alignes, tu n'alignes pas, tu ne travailles pas, tu ne couches pas avec le patron, tu ne travailles pas. Alléluia. Alléluia. Si tu ne sacrifies pas quelqu'un, tu ne peux pas être élevé au rang. Mais l'onction de Dieu a été libéré pour défier ce système. Et nous rentrons dans une dimension où nous allons défier ce système. Est-ce qu'il y a un peuple aujourd'hui? Amen. Alléluia. C'est la capacité de défier les occultistes. Leur prouver qui est notre Dieu. Il dit d'accord. Rassemble le peuple. Montons sur la montagne de Carmel. Rassemble ton peuple. Et les 450 prophètes de Baal. Moi aussi je suis resté seul. On va y monter. On montera pour éprouver les esprits. L'onction de lui, c'est la capacité d'éprouver les esprits. Lesquels sont les esprits de Dieu et quels ne sont pas les esprits de Dieu. C'est une capacité surnaturelle que Dieu a mis en nous. Amen. Alléluia. Tu diras à un magicien, si tu es de Dieu, on éprouve les esprits. Alléluia. C'est l'onction de Dieu. Alors il a dit, rassemble le peuple. Montons la montagne de Carmel. Il y a eu un rassemblement. Il a dit, vous commencez. Prenez le torrent. Choisissez l'endroit. Vous pouvez bâtir votre terre. Mais le problème, vous allez prier. Le feu d'âme quitter le ciel. Et descend sur la terre. Pas d'almette. Pas d'essence. Mais votre Dieu, pas vous le prendre par le feu. Alléluia. Et les démons là se sont rassemblés. Les faux prophètes.
Les prophètes de Baal se sont rassemblés. Ils ont commencé à faire la prière, la rituel, de 6 heures jusqu'à midi. Pas de frontière. Élie a dit, votre Dieu est en déplacement. Continuez à prier encore. Et ils ont prié. Ils ont prié. Élie vient et dit non. Votre Dieu est en train de dormir. Réveillez-le. Il faut le réveiller. Amen, amen. Alléluia. 15 heures, vraiment, il n'y avait rien. Amen, amen. Et il m'a dit non. Faites d'abord les incisions. Parfois, par le son, il va vous exaucer. Ils ont pris les gilettes. Ils se sont coupés. Le sang est tombé. Il y avait aussi longtemps que l'Église va comprendre sa capacité surnaturelle. Aucune opération de monde des ténèbres ne sera pratiquée. Aussi longtemps que l'Église est sur la terre, aussi longtemps que toi tu es là, aucun démon ne peut faire les pratiques, aucun sorcier ne peut faire les pratiques, parce que toi tu es là. Est-ce que quelqu'un pour ça? C'est ça l'onction de lui. L'onction de lui, c'est la capacité où elle ne peut pousser toquer à ta porte. Avant tu vivais dans quel quartier? Qu'est-ce qui t'a emmené dans ce quartier? Pourquoi tu m'empêches de payer? Pourquoi tu m'empêches de pratiquer? Pourquoi tu m'empêches d'exercer mon autorité? Pourquoi tu m'empêches? Alléluia! L'onction de lui, c'est la capacité où les sorciers de ton quartier n'arrivent pas à s'envoler, n'arrivent pas à sortir, n'arrivent pas à envoûter, n'arrivent pas à chercher. Alors le matin, je te demande. S'il te plaît, ça fait une semaine. On essaie de sortir. Rien ne marche. On essaie de bouger. Rien ne marche. Alléluia. L'onction de Dieu, c'est la capacité. Aussi dans la nation, il y a des occultismes, il y a des marabouts, il y a des sorciers. Nous avons la capacité de fermer ce domaine où ils peuvent faire un mois. Quand tu rentres dans leur loge pour faire des pratiques, rien ne va marcher. Alors ils cherchent. Ça se passe où? À la poudrière. Amen. Alléluia. 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 L'onction de lui, c'est la capacité d'arrêter les forces et les puissances des ténèbres. C'est la capacité d'empêcher la pratique des dieux étrangers dans une nation. Alléluia. Qui croit ça? Amen. Et qui croit que nous sommes déjà là? Nous sommes là. Maman, on est là. On doit venir nous voir. Que pendant qu'on était dans nos systèmes, le temps n'a plus feu. Ils ont fait. Ils ont fait. Rien. Alors il dit au peuple, venez. Venez vers le temple. Venez. Bâtissons l'autel de Dieu qui a été embrassé. L'ensemble, c'est la capacité de remettre ces choses en place. C'est la capacité de ramener l'ordre céleste sur la terre et dans les cœurs. C'est la capacité d'établir le royaume de Dieu sur la terre. Élie est monté sur la montagne. Il a vu le ciel. C'était une hôtel qui était bâti. Il a vu le taureau. Il a vu le bois. Il a vu l'eau.
Il dit merci Seigneur. Il est revenu. Il a appelé le peuple. Sa capacité d'appeler le peuple qui est maintenant sans espoir. Le peuple qui a perdu la foi. Les nations qui ont perdu l'espoir. C'est la capacité de leur dire, venez, il y a un Dieu. Le peuple qui est dans le désespoir. Les nations qui sont dans le désespoir. L'onction de Dieu arrive pour les rassurer qu'il y a un Dieu. Alléluia. C'est la capacité de ramener la foi. La Bible dans Malachie. L'esprit de l'onction de Dieu a parlé par Malachie. Avant que le jour du Seigneur, j'enverrai Élie mon prophète. Il ramènera le cœur des pères à la fille et des fils à leur père. L'onction de Dieu, c'est la capacité de prendre le cœur des fils et le ramener vers le père. Et la capacité de traquer le cœur de Dieu, ramener le cœur de Dieu dans la vie des enfants. Je crois que quelqu'un devait acclamer. Élie a ramené le cœur des fils à la paix. Il leur a donné l'espoir en disant venez, bâtissons l'autel de Dieu qui a été renversé. Oui, l'adoration est renversée. Mais l'adoration est renversée dans votre cœur. Quelle est l'adoration qui est dans ton cœur? C'est d'abord tout. Qu'il y ait restauration de l'autel ce soir. Que l'autel soit réparti dans ta vie ce soir. Élie appela le peuple. Devant les 450 prophètes de Baal. Élie est seul. Il n'a pas peur de ses prophètes. C'est la capacité de confronter les marabouts, les magiciens, les occultistes, quelle que soit leur force. Nous nous tenons à prêcher pour les défier. Amen. Alléluia. Il y a apporté le roi. Le peuple a apporté. Ils ont crisé. Amenez-moi 12 pieds qui est les 12 tribus d'Israël, afin que Israël soit appelé la nation de Dieu. Et nous sommes arrivés là où nous sommes une nation. Il est renversé. Ils ont renversé. Amen. Alléluia. Mettez-le-moi. Coupez le taureau. C'était l'adoration qui était véritable. L'ensemble des rivières ramène les choses à l'autre. L'ensemble de l'île ramène l'adoration, la parole de Dieu. L'ensemble de l'île pour ramener les choses qui n'existaient pas. Élie a bâti l'autel. Élie a commencé à parler. Il dit, Père, qu'il en sache qu'il y a un Dieu. Père, et qu'on dise que je suis tout ça. Et que le peuple croit en toi. Père, libère. Le feu quitta le ciel. Le feu est descendu. Le feu a consumé. Le feu n'a jamais consumé les prophètes de Baal. Le feu a consumé l'autel. Alors, l'autel est bâti. Le feu a quitté le ciel. Le feu est descendu. Le feu a consumé. Et c'est la réponse. Si l'autel est rebâti, quelque chose va quitter le ciel pour la terre, pour accomplir quelque chose. Amen. Si l'adoration quelque chose va quitter le ciel, descend sur la terre.
de cette onction. C'est la capacité de défier le domaine éternel. C'est la capacité de confronter le système du monde. C'est la capacité d'affronter le système humain et les dieux étrangers qui règnent dans les nations. Nous avons ce pouvoir dans l'agir. Nous avons lu l'écriture, on est parti faire Ésaïe 40, le verset 1er jusqu'au verset 5. Ésaïe 40 du verset 1. Consolez. Consolez. Consolez mon peuple. Consolez mon peuple. Dis votre Dieu. Dis votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Parlez au cœur de Jérusalem. Et criez-lui. Et criez-lui. Que sa servitude est finie. Sa servitude est finie. Que son iniquité est expiée. Que son iniquité est expiée. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel. Au double de tous ses péchés. Oui. Une voix crie. Écoutez bien. Préparez au désert le chemin. Une voix crie. Préparez au désert un chemin. Aplanissez dans les lieux arides. Aplanissez dans les lieux arides. Une route pour notre Dieu. Une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée. Que la vallée soit exaucée. Que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que la montagne soit abaissée les collines. Que les coteaux se changent en plaine. Oui. Et les défilés étroites en vallon. Oui. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. La gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair la verra. Toute chair la verra. Car la bouche de l'Éternel a parlé. La bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Dis à ton frère, la bouche de l'Éternel. L'onction de l'île, c'est la capacité de crier dans le désert. Le désert, frère, c'est un cri qui crie dans le désert. C'est là où c'est sec. C'est là où il n'y a rien. Au milieu de la crise, au milieu des ténèbres, au milieu des systèmes. Et un cri doit sortir au milieu du peuple. Cette fois qu'il crie dans le désert, crie pour une cause. Préparer un chemin pour le Seigneur. L'onction de l'île vient pour préparer les cœurs pour recevoir un nouveau mouvement. Tant que les cœurs ne sont pas préparés, il n'y a pas un mouvement. Le feu ne quitte pas le ciel pour descendre. Alléluia. Il dit que les routes soient redressées, que les montagnes s'affaissent, que la vallée soit exaucée. Amen, amen. Tout ça, on parle des cœurs. Alléluia. Quelle est la position de ton cœur? Il dit que les voies arides soient planies. Pourquoi les cœurs arides? C'est les cœurs qui reçoivent la parole, qui ne contiennent pas la parole. Alléluia. C'est une terre glissante. Et la chose de Dieu ne peut jamais atterrir là où le cœur est glissant, là où le cœur est aride. La parole de Dieu vient et les choses ne s'accomplissent pas. Il dit les voies tortueuses, les cœurs qui sont tortus, qui emmènent les gens dans le monde et dans le système du monde. Ce cœur ne peut pas recevoir quelque chose de Dieu. Alléluia. Il dit que les montagnes s'affaiblissent, ça baisse et ça fait. Et les montagnes et les collines, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. L'onction de l'île vient pour briser l'orgueil. L'onction de l'île vient pour redresser les cœurs. L'onction de l'île vient pour préparer les cœurs afin que nos cœurs soient une piste d'atterrissage
d'atterrissage pour la gloire de Dieu. La Bible déclare, et la gloire de Dieu sera révélée. Mais la gloire de Dieu sera révélée dans nos cœurs. Et quel genre de cœur que la gloire de Dieu sera révélée? C'est les cœurs qui sont comme une vallée. Car la Bible déclare, et la vallée sera exaucée. Pourquoi tu n'es pas exaucé? Parce que ton cœur est aride. Parce que ton cœur est torturé. Parce que ton cœur est une montagne. Et tu ne peux jamais recevoir la grâce de Dieu. Hormis la confrontation, l'onction de vie vient préparer le peuple pour recevoir quelque chose de nouveau. Et cette voix a crié. 400 ans plus tard, cette voix est venue crier dans la bouche de Malachie. 400 ans plus tard, cette voix est venue crier dans la bouche de Jean-Baptiste. Alléluia. La Bible déclare, Jean-Baptiste a crié au milieu de la crise. Dans Matthieu 3, le premier verset, je vais voir que Jean-Baptiste a crié dans le désert. Et c'est au milieu de la crise. Le monde est dans les ténèbres. Le système du monde est renversé. Il est bouleversé. Il y a des guerres. Il y a des coups d'État. Tout ça, ce sont des crises. Alléluia. Il y a des pleurs, des famines partout, des tremblements de terre, des réchauffements climatiques. Tout ça, ce sont des crises. Il y a le désespoir au milieu des nations et des leaders politiques. Tout ça, ce sont des crises. Mais au milieu de ces crises, c'est là où un cri doit apparaître pour préparer un nouveau mouvement qui va s'accomplir sur la terre. Jean-Baptiste est venu ouvrir le portail pour recevoir le royaume de Dieu sur la terre. Il est venu préparer le cœur afin de recevoir le royaume de Dieu. Alléluia. 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 L'onction de vie, c'est la capacité de crier dans le désert, au milieu de la crise, au milieu de la crise, au milieu de la désolation, au milieu de la misère, au milieu de tout ce qui doit se passer dans le monde. L'onction de vie vient crier afin d'introduire une nouvelle fréquence de la pensée de Dieu sur la terre. Il y a des choses nouvelles qui prennent place. Nous avons le message de l'âge d'or que l'Éternel a libéré. Le message de l'âge d'or consiste à impacter les nations, consiste à briser les structures du monde, consiste à inclure le système de Babylone, consiste à briser toutes les conditions que les hommes ont mis en place. Mais le problème, pour que ce message rentre dans le monde, il faut que les cœurs disponibles pour recevoir ce message. Et c'est pourquoi nous avons besoin de l'onction d'Élie afin de ramener les cœurs de père à la fils et de fils au père. Quelle est la position de ton cœur? Ton cœur est-il vallé afin que la gloire de Dieu soit révélée? Amen. Alléluia. Parce que juste aujourd'hui, on n'a pas encore compris c'est quoi l'âge d'or. L'âge d'or, c'est un nouveau mouvement qui a quitté le ciel, qui est venu sur la terre afin de changer l'histoire de la terre. Moi, quand je vois les événements qui se passent dans le monde, c'est l'âge d'or. Je vous dis la vérité. C'est l'âge d'or. Les pouvoirs vont tomber. Les systèmes politiques seront écroulés. L'âge d'or est venu pour ça. L'âge d'or est venu pour un peuple nouveau.
besoin de l'onction de vie afin de préparer les cœurs afin de recevoir cette nouvelle civilisation. Il y a une civilisation qui quittait le ciel, qui est descendue sur la terre. Mais c'est Jean-Baptiste qui fait rentrer le Christ, le royaume de Dieu sur la terre. C'est lui. Il dit répondez-vous, changez votre comportement, changez votre caractère, car le royaume de Dieu est venu vers vous. Et il y a un message qui est venu vers nous, c'est le message de l'âge d'or. Devant nous repentir, on ne peut jamais recevoir un nouveau message avec des cœurs torturés, avec des cœurs arides, avec des cœurs de pierre, avec des cœurs de montagne. Mais le message est reçu avec un cœur qu'on peut appeler la valeur. Alléluia. Et nous allons défier le monde et le système du monde. Nous allons confronter tout le système du monde éternel. Nous allons affronter ces hommes qui se disent que ce sont les vrais initiés. Les vrais initiés, c'est nous les initiés. Et notre initiation, personne ne nous a initiés. C'est le Père qui nous a initiés. Parce qu'on est né avec la sémence de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu sur la terre. On l'est depuis le ciel. Alléluia. On est enfant de Dieu depuis le ciel. Ce qu'il a connu d'avance, c'est-à-dire qu'il nous avait connu avant la fondation du monde. Il nous a appelés, il nous a prédestinés, après il nous a glorifiés. Et nous sommes initiés depuis le ciel. Car aucun initié ne peut se tenir devant nous. Aucun prier ne peut se présenter devant nous. Parce que nous avons l'initié des initiés. C'est pourquoi dans leur monde, ils appellent Jésus le grand maître, initié, parce qu'ils feront vu l'initiation qui n'a jamais existé sur la terre. C'est pourquoi ils vous jalousent. Alléluia. La bouche de l'Éternel. Qu'est-ce que la bouche de l'Éternel? Préparez un chemin pour le Seigneur. Donc, Dieu va atterrir là. Le Christ atterrit dans ton cœur. L'âge d'or prend place dans ton cœur. Quelle est la posture de ton cœur? Quand les gens disent répondez, afin de recevoir le royaume, il parlait du changement de cœur et de mentalité. Depuis que l'âge d'or a commencé, quel est l'état de ton cœur? Quelle est ta mentalité? Tu es toujours là à contrôler les vies des gens, à surveiller les vies des gens. Tu es toujours là à sonder ce qui se passe dans tes maisons de gens. Depuis qu'un nouveau mouvement est venu sur la terre, tu ne t'alignes pas. Tu continues à t'aligner à ce que tu es payé. La Bible déclare les choses anciennes sont passées. Ce qui se passe aujourd'hui n'a jamais existé dans le domaine terrestre. Mais dans le domaine céleste, ce sont les choses qui ont existé. Et nous allons capter une nouvelle fréquence, une nouvelle civilisation, une nouvelle culture, une nouvelle nation en train de prendre place au-dessus des nations sur la terre. Tu es qui? Quel est ton caractère? Quel est ton comportement? Quelles sont tes habitudes? Ton comportement? Alléluia. Préparez un chemin pour le Christ. Changeons nos mentalités. Le jour que tu vas changer ta mentalité, tout va changer dans ta vie. La Bible déclare, ne vous conformez pour cette mais soyez transformés par le renouveau
de l'intelligence. Le jour que l'état de ton esprit va changer, l'Esprit de Dieu viendra faire sa volonté dans ton esprit. C'est alors tout va changer. L'ensemble de vie, c'est la capacité de changer l'état et notre esprit. Tu as toujours l'esprit de la religion, l'esprit de Babylone, l'esprit du monde. Ah, demain samedi, je dois aller au salon. Je dois faire ça. Alors on va au balcon. Toujours l'esprit du monde. Tu as beaucoup des amis chez toi. Et tu mets la pression. Dimanche, je dois porter une robe qui est sortie là. Quand tu connais travailler l'argent, tu connais ce que travailler l'argent. Demande à ceux qui travaillent l'argent, te dire. Amen. Alléluia. Dieu veut faire sa volonté. Mais le problème c'est là. Quel est l'état de ton esprit? Depuis que tu as pris, qu'est-ce qui est dans ton esprit? Pendant que tout le monde adorait le Dieu de bas, Élie, son esprit s'alignait à l'esprit de Dieu. Élie n'a pas vu la famille. Élie n'a pas vu tout ce qui pouvait arriver. Mais il a vu la volonté de Dieu. Et les fils font la volonté de Dieu. Afin de nous discerner bien est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est agréable. Ne fais pas les choses pour le plaisir de faire. Ne fais les choses parce que c'est Dieu qui t'a donné. Sinon, tu vas tomber dans un piège. Et l'ensemble de nous, nous aurons la capacité de faire la volonté de Dieu. L'onction de lui vient nous ouvrir les yeux afin de voir les dégâts, afin de regarder les courbes, afin de voir là où l'évangile a changé de forme. C'est la capacité de regarder l'adoration. Est-ce que c'est que nous chantons est en harmonie avec le ciel? Est-ce que la cadence, le rythme, est-ce que c'est le rythme? Amen. C'est ça l'onction de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? L'onction de les frères, c'est la capacité de ramener le modèle de Dieu dans les cœurs. Les mamans nous sont là. Vous avez vos réunions. Alléluia. Mais est-ce que c'est que nous sommes en train de faire? Et en harmonie avec le Père. C'est ça l'onction de Dieu. C'est la capacité de rétablir les choses. Qu'est-ce qui crie dans le ciel par rapport aux mamans d'aujourd'hui? L'onction de Dieu, c'est ça. C'est la capacité de voir les activités de Dieu qui se passent dans le domaine élevé et prendre ces activités et établir ces activités dans le temps. C'est ça l'onction de Dieu. C'est la capacité de garder notre foyer depuis le ciel et bâtir un foyer selon le modèle de Dieu. L'onction de lui, c'est la capacité de bâtir un peuple selon le cœur et le modèle de Dieu. L'onction de lui, c'est la capacité de bâtir les nations selon la volonté de Dieu. La Bible déclare: heureuse cette nation où l'Éternel est Dieu. Comment bâtir une nation qui aura l'adoration unique? Mais il faut qu'il y ait un système de Dieu qui va s'infiltrer au milieu des nations pour impacter les rois de la terre. Comme au temps de Daniel, le roi a dit: à partir d'aujourd'hui, tous nous allons adorer le Dieu
l'onction d'Élie. L'onction d'Élie, c'est un conseil de Dieu. Au milieu des nations, au milieu des systèmes du monde. C'est ça l'onction d'Élie. C'est la capacité d'éprouver Dieu. Ramener, éprouver plutôt les esprits. En leur disant fait. Et nous aussi nous allons faire. Nous allons voir. Si l'Éternel est Dieu. C'est ça l'onction d'Élie. De bâtir des nations selon Dieu. Des institutions fortes dans des nations selon la pensée de Dieu. C'est ça l'argent. L'argent ne s'arrête pas à l'église. Le président doit te chercher avant de faire la constitution. Il te dira qu'est-ce que le ciel a dit par rapport à la constitution. Qu'il veut que cette nation puisse obéir. Et nous avons les plans que le Seigneur nous révèle. Amen, 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 amen. Alléluia. L'argent, l'onction de vie, c'est la capacité de bâtir des leaderships selon le plan de Dieu dans les entreprises, remplir des valeurs et non des antivaleurs. Parce que Élie n'était pas quelqu'un des antivaleurs, c'était quelqu'un des valeurs. Quand il s'est présenté, quand ça ne marchait pas, il disait ça ne marchait pas. Et il apporte aussi des solutions. L'onction d'Élie, c'est la capacité d'introduire une nouvelle race au milieu des nations. Et nous sommes une race des élus. C'est la capacité de faire entrer un sacerdoce royal au milieu des nations. C'est la capacité de représenter Dieu afin de détruire les œuvres de Dieu. L'onction de lui, c'est la capacité où, si nous sommes là, aucun démon ne peut bouger, aucun sorcier ne peut exercer son pouvoir, son autorité, aucun magicien ne peut bouger, ne peut sortir, aucun démon ne peut passer. Si tu passes seulement, les démons commencent à trembler en disant fils de l'homme, pourquoi tu me troubles? C'est ça l'onction de lui. C'est la capacité de bâtir les institutions fortes. L'adoration incorruptible au milieu des communautés. Bâtir des sœurs remplies des valeurs et non des antivaleurs. Des sœurs qui marchent dans la sainteté, dans la piété, dans la grâce de Dieu. Des frères remplis du Saint-Esprit. Des papas qu'on ne retrouve pas dans les gadans pour aller pour les tuer. Non. Des papas disciplinés. Des papas remplis de sagesse, remplis du gouvernement de Dieu. Élie était un gouverneur qui se tenait la pêche. L'onction de lui, c'est la capacité de se tenir comme un gouverneur au milieu d'une nation, au milieu d'un peuple, au milieu d'un quartier, au milieu d'une famille. Tu prends une position gouvernementale pour représenter ton Dieu. L'onction de lui, c'est la capacité d'arrêter le vent du monde dans les nations. C'est la capacité de dire cette affaire-là, n'adorez pas ça. Venez adorer le véritable. Vous allez voir que les choses vont changer. Les nations vont changer. Les peuples vont changer. L'humanité va changer. C'est la capacité d'apporter la solution. C'est ça la solution. Alléluia. Alléluia. C'est la capacité de refuser la demande du diable et du monde. La demande de Babylone et son système. Amen. Alléluia. Jézabel, c'est un système. Jézabel, c'est un système. Et son système consiste en mener la chute dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Ses pieds sont faits pour aller détruire l'évangile. Ses mains sont faites pour égorger les serviteurs de Dieu. Amen. Avec le système de la religion et le système de Babylone. Mais l'onction de lui vient pour dire à Jézabel, c'est fini. Cette fois-ci, on saura en Israël qui est le vrai Dieu. Alors on va s'élever. On va s'élever.
quelque chose en toi. Et nous allons faire une prière. Tu vas régler quelque chose. Est-ce que ton adoration n'est pas renversée? Est-ce que tu n'as pas détruit l'adoration? Nous connaissons déjà les relations qui ont détruit l'adoration du Père. Mais d'abord, voyons. Est-ce que nos cœurs sont disposés pour plaire à Dieu?